On vous en a parlé à plusieurs reprises cette semaine. Jean-Baptiste Pignède, étudiant lillois en médecine, a disparu depuis le week-end dernier près du camping du Fleury au sud de Douai. Le jeune homme participait à une soirée étudiante. Un appel à témoins a été diffusé et selon un camarade, il aurait été vu pour la dernière fois le dimanche matin vers 10 h près de Somain, marchant au bord de la route avec un sac à dos et un sac de couchage sur la tête. Cette nouvelle information est capitale pour l'enquête. La police est en train de vérifier ce témoignage et invite toute personne qui aurait vu un jeune homme marcher ainsi sur la départementale 130 à contacter la gendarmerie de Bouchain. Voyager au cœur de l'anatomie de la femme, c'est possible ce week-end à Lille, dans le cadre d'Octobre Rose, mois consacré à la prévention du cancer du sein. Une structure géante présentant une paire de seins est installée sur la place de la République. Les visiteurs peuvent entrer dans cette exposition itinérante. 2 salles sont à découvrir. L'une explique comment se compose un sein et qu'est-ce qu'un cancer du sein, qu'il soit in situ, infiltrant ou métastatique. Et dans l'autre pièce, un film raconte l'histoire d'Alice, touchée par un cancer du sein, soignée puis guérie. Cette exposition mêle l'art et la médecine. Elle a pour but de dédramatiser le cancer et prouver que la guérison est possible, mais à condition de se faire dépister. Pour rappel, les femmes âgées de 50 à 74 ans bénéficient gratuitement tous les ans d'une mammographie de dépistage. Notre journaliste Idil Gunaï s'est rendue sur place ce matin. Elle a rencontré la créatrice de la fondation. On entre dans une atmosphère assez sombre avec des lumières chatoyantes. On passe de l'extérieur, une ville assez bruyante, à l'intérieur où l'œuvre crée une atmosphère. Le public est immergé dans une atmosphère très particulière. Et au niveau de la question de la monumentalité, moi je suis artiste sculpteur, je travaille principalement la monumentalité à travers des œuvres plus pérennes. Je travaille l'acier corten qui est un matériau très pérenne. Ici c'était un moyen de m'adapter à la mobilité de l'œuvre. Donc j'ai choisi de travailler une matière fluide, une toile textile enduite de PVC pour des questions de légèreté. Bonne nouvelle pour les dormeurs. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous passons à l'heure d'hiver et donc nous gagnons 1 heure de sommeil. À 3 h du matin, il sera en fait 2 heures. Ce changement d'heure continue à faire polémique. 52% des Français seraient pour sa suppression. Certains trouvent ça fatigant, déprimant. D'autres déclarent ne jamais savoir s'il faut reculer ou avancer les montres. Je rappelle que ces modifications d'heure ont un but principal, faire des économies d'énergie. L'objectif étant de faire coïncider les horaires d'activité avec l'ensoleillement pour limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel. Clotilde Leguevac est allée dans la rue pour connaître votre avis. On écoute. Tant que je peux dormir plus, ça me va. On a toutes les villes qui vont mettre plein de lumière partout pour Noël et c'est légitime. Mais à côté de ça, on augmente aussi la consommation. Donc je ne sais pas trop si en réalité il y a un impact ou pas, quoi. Je pense qu'il faut récupérer des heures de sommeil. Il fait plus noir ou pas, après ça dépend de l'heure à laquelle on rentre. Mais sinon, ça me dérange absolument pas. Mon iPhone il met à jour automatiquement, donc je ne vois pas spécialement. Le téléphone il change d'heure tout seul ou bien c'est la maman qui m'envoie un SMS pour me dire n'oublie pas de changer. Il fait plus noir, c'est très très embêtant. Divorce soudain entre l'opérateur SFR et la métropole européenne de Lille. Vendredi dernier, Damien Castelin, le président de la communauté urbaine, a fait voter à l'unanimité la rupture du contrat passé avec Numéricable SFR pour l'installation de la fibre optique dans la métropole. En effet, en 2013, l'opérateur s'était engagé à fournir 70 des 85 communes. Or, les objectifs fixés n'ont pas été atteints par l'opérateur. Seulement 5 des 70 communes seraient équipées à ce jour. Le président de la communauté urbaine parle de confiance brisée avec SFR Numéricable. La MEL a donc décidé de confier le contrat en intérim à Orange. Solution de substitution en attendant un nouvel appel d'offres prévu en décembre prochain. Notre journaliste Louis Caillé a rencontré Damien Castelin à ce sujet. Aucun risque de mettre fin à ce contrat puisque c'est des opérateurs privés, donc ils continueront à se développer, mais ils se développeront où? Dans les zones denses et très rentables. Moi je suis patron d'une métropole européenne de 85 communes et il faut aussi aller, c'est une question d'aménagement du territoire, là où les opérateurs privés n'iront ou n'iront jamais. La décision de dire à SFR c'est fini,
a été voté à l'unanimité des élus et à l'unanimité des 85 maires. C'est bien qu'il y a une pression de la population, une demande des entreprises à ce qu'il y ait effectivement la fibre optique sur l'ensemble de ce territoire métropolitain. Et on termine cette édition avec une page de sport et plus précisément du foot avec notre chroniqueur sportif, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schei. Le LOSC qui reçoit Marseille, c'est ce dimanche à 17 h au stade Pierre-Mauroy. Attention, la dernière venue des Olympiens dans le Nord s'était soldée par une défaite pour le LOSC, 4-0. Le LOSC, en plus, en ce moment en championnat, n'est pas au mieux. Le LOSC n'a pris que 6 points sur les 18 possibles lors des 6 dernières journées de Ligue 1. Mais bon, l'OM n'est pas plus en forme que ça. 16e de Ligue 1, les Marseillais, ils n'ont gagné qu'à 2 reprises cette saison. Autant dire qu'il y a presque le feu à la maison marseillaise. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.